pourquoi je dois créer une autre? Et Jésus-Christ lui a répondu, je viens de le dire. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'il y a plusieurs églises que cela suffit. Non. L'église du christianisme céleste, elle est particulière. Parce que Dieu a choisi de la créer pour libérer tous ceux qui sont encore sous le joug du Satan. Et ça me ramène à la lecture du jour. Ça me ramène au thème de la semaine. Je ne sais pas si vous savez chanter ce cantique-là en goût. Ati Picoto, Mede Mana Honga, Ati Picoto, Mede Mana Honga, Ovo Tata, Mede Touizonka. Vous ne le savez pas, c'est pas grave. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comment on appelle? L'arbre que Dieu ou l'Esprit a planté, un homme ne peut pas le déraciner. C'est ce que ça veut dire. Et vous entendez dire aujourd'hui que pourquoi les choses que Dieu a créées durent longtemps. Pourquoi les choses que Dieu a créées durent longtemps. Et c'est pour cela que nous vous disons à chacun de vous. Déjà, nous allons commencer par l'église du christianisme céleste. Qui sont ceux qui ont combattu l'église du christianisme céleste? Il y a eu beaucoup de gens qui ont combattu l'église du christianisme céleste. Ils ne voulaient même pas qu'il y ait l'église du christianisme céleste. Dans les années, comment on appelle? Dans les années 70 encore, lorsque les papas Gonçalves rentraient à l'église, papa Amoussou, paix à son âme, il était venu en France ici, il nous a dit, et ça c'était dans les années, je crois que c'est entre 90 et 2000, je crois. Papa Amoussou était arrivé à Cotonou, je dis à Cotonou, à Paris ici, il était venu aux soins, et nous étions en train de créer une paroisse à l'époque qui s'appelait Nouvelle-Jérusalem. Et il nous a donné le témoignage. Amoussou Eugène, il était un enseignant dans le Mono. Et l'église était en création. Puisque, bon, pas en création, ça fait déjà plus de 47 à 70, ça fait déjà plus de 30 ans que l'église existait. Mais ça ne décollait pas. Et papa Oshofa est allé le voir au Mono. Et il était dans une chambre. Et papa Amoussou pose la question à papa Oshofa. Vous savez, vous êtes dans un projet, vous êtes dans une organisation et la chose, il y a des difficultés. Et il pose la question. Il dit, papa, est-ce que tu es sûr que l'église là, c'est bien Dieu qui a demandé de faire ça? Et ça va nous amener loin. Oui, toutes les difficultés que nous avons, les gens nous combattent partout. Est-ce que tu es sûr? Et papa Oshofa l'a regardé et il a dit, prends le livre de Luc. Luc chapitre 12, verset 32. C'est la réponse que papa Oshofa à papa Amoussou Eugène dans les années, c'est entre 60 et 70. Oui. Qu'est-ce que la Bible dit? Ne crains point. Ne crains point. Petit troupeau. Petit troupeau. Car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. C'est à vous qu'on a donné. Ce n'est pas aux autres. Donc ne craignez point. Quand papa Oshofa disait ça dans les années 60, on n'était pas des millions.
Mais aujourd'hui, dans le monde entier, l'église du christianisme s'implante au jour le jour. Et nos frères et sœurs qui sont arrivés ici aujourd'hui, ils seront les prochains qui seront baptisés. Parce que Dieu va répondre à leurs problèmes. Au moment où je suis en train de parler, l'ange qui est arrivé va les aider à résoudre les problèmes qui les ont amenés ici. Et parce que ces miracles se feront, ils rentreront dans l'église et ils continueront à prospérer dans l'église. Alléluia. 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 Donc c'est Dieu qui fait les transformations, ce n'est pas l'homme. Et l'église du christianisme céleste, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Si c'était l'œuvre d'un homme, ce serait déjà fermé depuis. On a essayé de tous les moyens, pas tous les moyens, même pour l'autorisation de l'église au Nigeria. C'est un ange qui est parti parler au colon qui est dans, comment on appelle, qui dirigeait la zone à l'époque. C'est un ange qui est parti lui parler pour dire, ils viendront demain, il faut leur signer le papier. Et on a signé le papier pour l'église du christianisme céleste. Ça veut dire que la bataille, ce n'est pas d'aujourd'hui. Et vous le savez, vous qui êtes de l'église du christianisme céleste, c'est une chance inouïe que vous avez. Mais vous ne profitez pas de cela. Vous ne profitez pas de cette chance que vous avez. Parce que c'est l'église dans laquelle vous vous mettez à genoux, vous demandez à Dieu, vous avez les réponses. Vous avez les solutions. Vous pouvez, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église et qui, par difficulté, compte tenu des problèmes qui se posent dans l'église, que des problèmes qu'ils ont, ils disent, mais monsieur, cherchez ailleurs, peut-être qu'ailleurs, c'est mieux. C'est une erreur. C'est une erreur. Il y a plusieurs églises, comme je vous l'ai dit. Mais l'église du christianisme céleste, elle est venue. Elle est une église complète. Ce n'est pas parce que je suis céleste que je dis cela. Hein. C'est la réalité. C'est une église qui est complète. Dans sa structure et dans son organisation spirituelle. Les 7 bougies que vous voyez allumées, c'est les 7 esprits qui gouvernent le monde. Donc il n'y a pas de puissance dans l'obscurité qui est supérieure à l'église du christianisme céleste. Vous êtes poursuivi par un esprit. Vous arrivez à l'église du christianisme céleste et vous faites ce qu'on vous demande de faire ici. Vous serez sauvés. Non seulement vous serez sauvés, mais vous allez sauver vos familles. Et vous allez vous rapprocher du royaume des cieux. Qui sont ceux qui sont arrivés à l'église pour le royaume des cieux? Qui sont ceux qui sont arrivés à l'église pour le royaume des cieux? Voilà. Mais le premier jour, quand vous êtes arrivé ici, est-ce que c'était pour le royaume des cieux que vous êtes arrivé? Ah! Le premier jour quand vous êtes arrivé, ce n'est pas pour le royaume des cieux, hein, c'est pour vos bien-être social, c'est pour régler un problème ponctuel que vous avez dans votre vie. Et dans cette église, tous ces problèmes-là seront résolus au nom de Jésus. Amen. Puisque Jésus-Christ est conscient que ces problèmes-là vous préoccupent. Et il va résoudre ces problèmes pour chacun de vous. Amen. Et je le dis à nos frères et sœurs qui viennent d'arriver, il y a beaucoup de témoignages qui montrent qu'aujourd'hui, il n'y a pas une église qui peut être comparée à l'église du christianisme céleste dans le monde. Dans les années 60, paix à son âme, le pasteur Adétona Apollinaire, c'est lui qui a écrit Lumière sur le christianisme céleste. J'ai regardé une vidéo tout récemment et il disait, quand en 1960 ils sont venus à l'église, il était malade. Il avait l'eczéma et on a cherché à régler ce problème-là partout où on n'est pas arrivé. Et un de ses amis a dit, bon, allons-y à l'église du christianisme céleste.
les gens qui sont pieds nus et qui portent la robe blanche, allons-y là-bas. Et ils sont venus avec un de ses amis. Et ils ont vu le pasteur. Il a prié pour eux. Ils sont rentrés. Et la maladie a commencé par ce qu'on a cherché à régler partout, qui ne pouvait pas se régler. Il a commencé par trouver la solution. On a fait la prière de combat. On lui a prescrit les cérémonies. Il a fait. Et puis, l'eczéma est parti totalement. Mais il a dit, mais si c'est une église qui me règle ce problème-là, pourquoi j'irai ailleurs? Il est devenu céleste. Et puis c'est un infirmier, tous les gens qui sont à l'hôpital, tout ça, ils disent, ah, le monsieur, puisqu'il est connu, il est rentré à l'église, là où les gens sont pieds nus. Et oui, et puis beaucoup de gens sont rentrés à l'église à l'époque avec ça. Et rappelez-vous, je ne vous ai pas dit ça au début. Et Jésus a dit à Papa Ochopa, les gens vont te combattre. Mais moi, je ferai des miracles par ta main. Et ce n'est pas ces miracles que les gens seront convaincus que c'est moi qui t'ai envoyé. Amen. Combien de miracles le papa Ochopa n'a pas fait? Les gens qu'il a ressuscités, les arbres sur lesquels on a prié, tout a été détruit. Les morts qui ont été ressuscités. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Et aujourd'hui, il a transmis cette puissance, cette autorité à l'église du christianisme céleste dans tout le monde entier. Et vous qui êtes ici aujourd'hui, vous bénéficiez de cela. Qui peut arrêter ce que Dieu a décidé? Personne ne peut arrêter ce que Dieu a décidé. Mais sachez-le, Dieu est un Dieu miséricordieux. Il est un Dieu miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. C'est ce que nous disons, hein? Mais il est effectivement ça. Vous savez que Satan est descendu sur la terre et il est en colère et il a dit, je gâterai tout ce que Dieu a fait. J'essayerai de gâter tout. C'est lui qui est dans la lumière. C'est lui qui devait protéger tout le monde entier. Et il a eu toute l'autorité pour protéger tout le monde entier. Mais il a suffi simplement que Dieu s'absente un peu pour qu'il se prenne comme le maître. Et cette tentation lui a valu donc d'être déchu du royaume. Et il a été précipité sur la terre. Et c'est pourquoi il a dit, je mettrai en difficulté tous ceux qui sont les enfants de Dieu. Et c'est là vos problèmes et vos problèmes, tout le monde entier aujourd'hui. Ne croyez pas que ce soit Jésus-Christ qui dirige le monde. Ce monde-là est dirigé par Satan. Et c'est pour cela que partout où vous êtes, il est présent. Et il cherche toujours le moyen, la faille, pour vous faire du mal. Alors comment vous allez faire? Comment vous allez vous organiser pour combattre cet esprit-là? Parce que c'est un esprit aussi, mais c'est un mauvais esprit de Dieu, puisqu'il vient aussi de Dieu. Cet ange lumière qui est devenu Satan et qui rôde autour de nous et qui vit parmi nous, c'est lui qui crée les problèmes à chacun de vous. Mais l'église du christianisme céleste est une arme puissante pour déjouer les ruses du malin. Et il y a des clés que vous devez savoir manipuler lorsque vous êtes dans l'église du christianisme céleste. Vous devez le savoir. Il n'y a rien de caché. Hein? Il n'y a rien sous l'autel. Vous ouvrez l'autel, il n'y a rien là-bas. Hein? Mais il y a une autorité. C'est l'autorité de Christ qui est sur l'église du christianisme céleste. Et c'est cette autorité-là qui travaille. Il a dit, je m'en vais vers le Père.
et je vous enverrai le Consolateur. Et il sera permanent avec vous jusqu'à la fin du monde. Voilà. Et cet esprit-là, c'est l'esprit du Christ qui travaille avec nous et qui travaille avec chacun de vous. Alors vous devez savoir que votre corps, votre âme et votre esprit sont trois et en un. Et à tout moment, lorsque vous n'êtes pas sanctifié, l'esprit de Dieu peut vous quitter. Et si ça vous quitte, ça veut dire que quel esprit vient là? L'esprit du mal, c'est l'esprit satanique qui vient. Donc il faut savoir que la bataille que vous allez faire, ce n'est pas la bataille contre les hommes, contre la chair. C'est pourquoi Saint Paul disait que notre lutte, ce n'est pas la bataille contre la chair et le sang périssable, mais contre les esprits des dominations qui nous perturbent. Et ces esprits-là qui nous perturbent, ils sont permanents à tout moment et ils cherchent des failles pour vous perturber. Or, vous êtes des enfants de Dieu. Donc, c'est pour cela que l'élément fondamental que vous devez maîtriser, c'est la sanctification. Lorsque vous êtes sanctifié et que l'Esprit de Dieu est sur vous, Satan ne peut rien faire pour vous. Satan ne peut même pas s'approcher de vous. Parce que lui aussi, il cherche son royaume. Dieu lui laisse le temps. Beaucoup de gens posent la question, mais c'est Dieu qui lui a donné la puissance, il ne lui a pas retiré. Mais il utilise cette puissance-là pour perturber les enfants de Dieu. Et on dit, mais il faut lui arracher. On dit, Dieu est miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Parce que Dieu peut d'un seul coup dire, mais je t'arrache tout. Mais pourtant, il ne dit pas ça. Il donne la chance à l'esprit malin de changer. Comme à nous tous. Il nous donne la chance de changer nos comportements. Donc c'est pour cela que notre bataille doit être une bataille pour notre liberté et pour notre royaume. Dans l'église du christianisme céleste, Dieu vous aidera. Dans l'église du christianisme céleste, il y a tout ce qu'il faut pour vous aider à croître. Et vous qui êtes nouveaux, qui venez d'arriver, Dieu va vous accueillir. Et ceux qui m'écoutent et qui ne sont pas encore à l'église du christianisme céleste dans le monde entier, c'est une opportunité pour vous. L'église du christianisme céleste est une opportunité mondiale. Vous devez aller découvrir. Ça, je m'adresse à ceux qui sont sur les réseaux sociaux et qui m'écoutent. Vous devez vous rapprocher des églises du christianisme céleste qui sont dans vos zones. Parce que c'est une opportunité qui est mondiale. C'est la dernière vague qui va sanctifier le monde. Et tous ceux qui vont se liguer contre l'église du christianisme seront combattus. Parce que c'est Dieu qui l'a créé. Et notre semaine dit quoi? Ce que Dieu a créé, un homme ne peut pas l'arrêter. Vous devez comprendre aussi, chers amis et chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, Satan peut entraver ce que Dieu a promis pour vous, mais il ne peut pas arrêter que cela s'accomplisse. Il peut vous détourner de ce que Dieu veut pour vous, mais ce que Dieu veut pour vous s'accomplira toujours. Ça prendra du temps, mais il s'accomplira. Mais vous-même, vous devez avoir le comportement de chrétien. Et c'est là où je viens à nous tous. Nous sommes venus à l'église pour chercher quelque chose. Et tout à l'heure, vous avez dit que c'est les problèmes sociaux qui nous ont amenés. Mais à partir du moment où nous sommes baptisés et que ces problèmes sociaux sont derrière nous, nous devons regarder vers le royaume. Parce que c'est ça qui est le fondement, c'est l'éternité qui est le fondement. C'est pourquoi Saint Paul dit, si c'est seulement pour cette terre, c'est-à-dire le règlement de vos problèmes sociaux sur terre, que vous êtes à l'église du christianisme céleste, vous perdez votre temps.
Parce que ce n'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est l'éternité que vous devez chercher. Et c'est pour cela que vous devez travailler sur ça. Vous devez travailler sur le royaume des cieux, vous devez travailler sur ça. Je ne demande pas à mes frères et sœurs qui viennent d'arriver de commencer pas à penser à ça. Pensez à vos problèmes sociaux que vous avez. L'Église va vous régler ces problèmes. Mais quand ces problèmes seront réglés, ne repartez pas dans le monde. Restez à l'Église et cherchez maintenant le royaume des cieux. Parce que le maximum que vous avez, c'est 120 ans. Sinon, avec 80, déjà, tout le monde est parti, déjà. 80, 90, la majorité, on est déjà parti. Mais, depuis la nuit des temps, les 1000 ans, les 2000 ans qui vont arriver, votre âme, comment il va faire? Va errer dans les bois? Ou bien il sera avec Abraham? Donc vous devez penser à cela. Certains se sont battus pour la chair. Ils se sont battus pour la richesse sur cette terre. Et à cause de cela, ils ont mis en danger leur âme. Et c'est pour cela que je vous dis, faites attention. Dieu est un Dieu miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Mais Dieu veut que vous l'écoutiez et que vous gardiez ses commandements. Et il a dit le plus grand commandement, c'est aime ton Dieu de tout ton cœur et aime ton prochain comme toi-même. Alléluia. 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 Que la paix du Christ soit avec vous. Amen. Alors j'ai ma sangle qui est en train de tomber. Je l'enlève rapidement. Alors j'ai déjà dépassé les 30 minutes. Il me reste combien de minutes? Il y a encore d'autres choses à vous dire. Il y a 7 clés. Il y a 7 clés pour les chrétiens célestes. Si vous voulez réussir à l'église du christianisme céleste, vous avez 7 clés. Et ces clés vous ont été données. Seulement faites attention à cela. La première clé qui vous permet de réussir à l'église du christianisme céleste, c'est la prière. Le matin, à 6 heures du matin, quand vous vous levez, vous dites Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu de lumière, Dieu de l'univers, je te remercie. Tu viens de me réveiller. Et je te confie toute la journée que tout ce que je ferai aujourd'hui vient de toi et de toi seul. Cette prière est la plus puissante. Parce que quand tu t'es levé à 6 heures, tu n'as pas encore dit bonjour à qui que ce soit. Mais la première personne à qui tu dis bonjour, c'est à Jésus-Christ que tu dis bonjour. Si vous êtes dans votre maison et que votre enfant, le matin, il se lève et il vient, il embrasse maman pour dire bonjour maman, comment vous vous sentez? Vous êtes content? Mais si vous avez un autre, quand il se lève, il se lave, il pense qu'il s'en va, il ne dit rien. Comment vous regardez ces deux-là? C'est la même chose. Il y a 7 milliards de personnes sur la terre, et même plus aujourd'hui. Mais toi, tu t'es levé et tu as pensé à ton Père. Et tu as dit, je te remercie pour m'avoir accordé la vie. Et je te confie ma journée. Quelle est la joie dans le ciel? C'est que quand tu dis Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, le ciel s'ouvre et les anges descendent pour écouter ton message. Et tu dis à ton Père Céleste, je te remercie pour m'avoir donné la vie. Aujourd'hui, je te confie ma journée. Quand les anges vont parler de cela à Dieu, qu'est-ce qu'il va dire? Vous le gardez pour moi et vous le surveillez et vous l'accompagnez partout où il s'en va. Tout ce qu'il veut, il vous le donne. C'est comme ça que ça se passe. Nous, on ne prend pas conscience de cela. Ça, c'est un. Donc, ça veut dire
première clé. Et ça peut être valable pour toutes les églises. Mais chez nous, c'est encore plus puissant. Puisqu'on nous a donné une clé d'ouverture. La clé d'ouverture, c'est Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel. Quand tu lui dis quelque part, le ciel s'ouvre et les anges descendent pour écouter le message. Parce que c'est une alliance avec Oshofa. Ce n'est pas avec d'autres églises. Il n'y en a pas de l'église du christianisme céleste. Ça, c'est la première chose. Maintenant, par ce biais, et je demande à tous les chargés, comme je le dis partout, si vous avez des problèmes dans votre paroisse, si les gens ont des problèmes de papier, les gens ont des problèmes de logement, et ils doivent déposer des dossiers, vous faites vos dossiers, vous mettez dans une enveloppe, et vous le déposez au sacristain, et il le garde à côté du petit hôtel, puisque le petit hôtel, c'est tous les jours à 6 heures, c'est sous le petit hôtel que vous sonnez la cloche. Donc vous déposez ce dossier-là. Et le sacristain, à 6 heures, quand il sonne la cloche à la paroisse, les anges descendent et ils demandent qu'est-ce qu'il y a ici comme problème, qu'est-ce qu'il y a ici comme difficulté. Et vous, ils voient vos enveloppes là, ils prennent ça et ils l'amènent au ciel directement. Moi, je ne savais pas ça. C'est ma maman qui était une grande Oli, qui était venue pour m'aider dans la construction de la paroisse de Bethléem, qui me l'a montré car le matin, il dit, mais les anges sont descendus et ils demandent quels sont les problèmes que vous avez ici. Et on a commencé par faire ça. Tous ceux qui sont passés par la paroisse de Bethléem et qui ont eu des problèmes de papier, c'est comme ça qu'ils ont tous eu le papier. Il y a des gens même qui sont venus. Moi, quand j'étudie le dossier, si ton dossier peut passer, je le sais. Mais quand il y a des dossiers qui ne sont pas à jour du tout et qui ne peuvent pas passer, je dis, mais ce dossier-là, en temps normal, ça ne peut pas passer. Mais quand la personne dit non, Dieu va le faire passer, mais je le mets là. Et 100%, tous ces dossiers sont passés. Pourquoi? Parce que tu as demandé à Dieu. Et c'est valable pour toutes choses que vous avez. Si vous avez des difficultés, si vous avez un problème qui vous tient à cœur, ne mettez pas 1000 problèmes à la fois. Prenez un à un. Premier problème que vous avez, mettez ça, concentrez-vous sur ça. Et demandez à Dieu. Si c'est avec l'église du christianisme céleste, vous avez la solution. Sinon, ce n'est pas Oyo qui vous parle. Parce que moi, Dieu ne m'a jamais trompé. Il a été toujours fidèle. Et il a toujours fait ce qu'il a dit qu'il va faire, il a toujours fait. Pour moi, donc, moi, je n'ai pas de raison pour ne pas croire à la puissance et l'autorité du Christ. Puisqu'il a démontré, pendant longtemps, pendant des années, il a démontré qu'il est toujours présent. Alors, je vous redonne encore ici, je l'ai déjà témoigné pendant mes prédications un peu partout. Tout dernièrement, ce que Dieu a fait pour la paroisse Bethléem, c'est qu'il y a 2 ans, on avait eu des difficultés. Et avec le propriétaire. Et il nous a menacés parce qu'il y avait des églises évangélistes qui voulaient prendre le local et qui lui proposaient 3 000 €. Alors que moi, je payais 1 500 € difficilement. Des fois, j'arrivais à payer, des fois, je n'arrivais pas. Et puis, on lui propose 3 000 €, il voulait me virer. Bon, moi, j'ai investi déjà là-bas plus de 150 000 € et j'ai encore 50 000 € je paye. Je n'ai pas fini de payer, je suis en train de payer puisqu'il y avait les travaux. Or, le propriétaire, il veut prendre le local et puis, bon, il me menace. Je n'étais pas là. Les gens qui étaient sur la paroisse m'ont appelé pour dire, mais le propriétaire est venu et il crie, il dit, tout le monde dehors. Et il dit, je vais tuer tout le monde. C'est un Pakistanais. Donc j'ai dit à ceux qui sont là, vous laissez une personne sur la paroisse, je viens demain matin, les autres, vous prenez vos affaires et vous partez. Et je viens voir le propriétaire et le matin, et je vais le voir avec ses enfants, et on va discuter.
Et il me dit, non, puisque c'est un loyer qui est en cause. Il y a un loyer de 2000 euros qu'on n'a pas payé. C'est le mois de novembre. Donc, je lui ai dit, bon, paix à son âme, celui qui était là, qui me représentait à l'époque, c'était Papa Yarabou, il est décédé maintenant. Donc, je suis allé le voir et je lui ai dit, je lui ai donné un chèque de 3000 euros. Et il a dit, je n'ai pas besoin de ton chèque, j'ai besoin de mon local. Alors j'ai dit, mais c'est quoi? Tu dis qu'il te doit 2000 euros, moi je te donne 3000, et je dis que l'activité continue, et tu dis que tu n'as pas de 3000, que tu veux ton local. Et c'est quoi? Il faut savoir que ton local, c'est moi qui l'ai enregistré. Et c'est moi qui ai obtenu l'autorisation de regrouper le public. C'est moi qui ai fait les démarches pour l'URP. Donc c'est moi qui dois gérer ce truc-là jusqu'au moment où je ne veux plus. Sinon, tu me payes, tu me fais. Son fils s'est levé, il dit non, je vais te taper, Ils m'ont amené dans un souterrain. Et puis le fils il s'est déchaîné. Bon, moi, je n'ai pas bougé. Je priais seulement. Parce que tout ce que je disais, s'il me touche, il faut le. C'est-à-dire, il faut l'éclater. C'est ce que je disais dans mon esprit. Je ne disais rien. Mais ce que je disais à l'esprit, j'ai dit, mais s'il me touche, tu l'éclates. Et je suis tranquille. Et puis il s'approchait de moi, il voulait me taper, et puis son père s'est levé. Et puis il a tenu l'enfant, et il a dit non, ça ne se fait pas comme ça. Moi je n'ai pas bougé. Et nous sommes sortis, c'était dans une cave. Et nous sommes sortis, ils ont refusé de prendre l'argent. Et puis ils m'ont dit, demain, tu enlèves tous tes bagages de là, et puis tu fous le camp. On ne peut plus te voir ici. Et je leur ai dit, vous n'êtes pas au Pakistan ici. Nous sommes en France. Et c'est moi qui ai fait tout ce que vous avez vu là-bas, c'est moi qui ai fait. Donc j'ai investi plus de 150 000 euros. Donc je ne partirai pas. Et puis je ne suis pas en mission ici pour un homme. Je suis en mission pour Dieu. Vous connaissez Allah. Voilà, je suis en mission aussi pour Allah. Donc il faut savoir que ce n'est pas un homme comme vous qui peut m'enlever de là. Il dit, mais on va voir, tu verras. J'ai dit, ok, vous faites ce que vous voulez, mais je reste dans la règle de l'art. Et lorsque j'ai dit ça, le lendemain, ils sont venus avec les gens, et j'ai dit à tous mes fidèles qui étaient là, j'ai dit, vous partez, prenez tous vos bagages, mais laissez tout ce qui est spirituel, laissez ça en place. Ne touchez à rien de tout cela. Parce que moi, j'ai assuré tous les biens qui sont sur la paroisse, et j'ai assuré tout le local. Donc, j'ai dit, vous ne touchez à rien du tout. Je suis d'accord, j'ai un contrat qui est encore en validité, donc je n'ai rien à me reprocher. Alors, donc, ils ont fait le prix, donc je suis allé au poste de police, et j'ai fait une main courante, comme quoi il y a des menaces de mort, tout cela. Donc je ne vais pas dans le local, il m'empêche, et il ferme la porte, il me dit que je ne dois plus rentrer dedans. Donc je vais prendre mon avocat, et puis il me dit, mais fais un constat d'huissier. Donc j'ai fait le constat d'huissier, tout ça là, et j'ai fait le dossier, et puis je ne suis plus allé là-bas. Je ne sais pas, au jour d'aujourd'hui où je vous parle maintenant, je ne sais pas où se trouvent mes affaires que j'ai laissées là-bas, je ne sais pas où ça se trouve. Pendant 2 ans, c'est-à-dire depuis début 2020, c'est début 2020 qu'il a fait les problèmes avec moi. Moi, je continue à prier, et je continue à prier. Et la première décision du tribunal qui est sortie a dit 50-50. Vous repartez là-bas, vous prenez vos affaires, vous restez là pendant 15 jours, et 15 jours après, vous ressortez
et il reprend son local. Et j'ai dit au tribunal, ce n'est pas possible, puisque moi j'ai fait des investissements, si je dois partir, il doit me payer. Donc j'ai fait appel. J'ai fait appel du jugement, et le 28 juillet dernier, c'est-à-dire depuis le début, l'Esprit a dit que c'est son lieu, que ce lieu-là, c'est l'église du christianisme, c'est là ce qui restera définitivement là. Donc quand le premier jugement est venu, j'ai dit, mais non, ce n'est pas la décision que Dieu m'a dit ça. Donc je fais appel. Et je fais appel le 28 juillet. Qu'est-ce que la justice dit? Et dit au propriétaire, mais vous êtes en France. Ce que je lui disais, c'est ce que la justice dit, vous êtes en France, vous ne pouvez pas chasser quelqu'un qui paye le loyer, même si c'est un mois de loyer qui n'a pas payé, vous ne pouvez pas le chasser d'un local sans appeler un huissier. Il reprend ces activités-là et vous dédommagez tout ce qu'il a dépensé pour les avocats, vous allez le payer, vous allez lui payer cela. Et en plus, les dépenses d'investissement qu'il a faites, si vous voulez reprendre votre local, vous devez les rembourser avant de penser. Mais il faut qu'il veuille partir d'abord. Donc c'est son local. Mais la justice dit maintenant que c'est moi qui vais décider de partir. Sinon, il ne peut même pas me sortir de là. Alléluia. 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 Il faut remercier Dieu. Parce que c'est Dieu qui fait ces choses. Ce n'est pas un homme. Un homme, c'est ce que je dis tout souvent. Au Bénin, il y a quelques années, après la fermeture de l'église, je crois que c'est entre 85 et 87, l'église a été fermée. Et à la réouverture des églises, Papa Gonçalves, il voulait qu'il y ait de l'ordre. Donc, ils ont décidé de fermer certaines paroisses et d'ouvrir d'autres. À l'époque, j'étais encore très très jeune. Moi, mon esprit me dit, mais non, le papa Oshofa, même qui a créé l'église, vous ne verrez jamais papa Oshofa dire, fermez-moi cette église. Non. Vous savez pourquoi? Parce que qu'est-ce qui pousse quelqu'un à créer une église? Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à créer une paroisse? Ce n'est pas toi. Ce n'est pas moi. Il y a certains qui veulent faire du commerce. Il y en a partout. Mais il y a certains que c'est l'esprit qui les guide pour créer. Si c'est l'esprit qui guide pour créer, et toi, en tant qu'un homme, tu dis non, il faut fermer cette église, cette paroisse-là. Tu vas combattre qui là? Tu vas en combat avec l'Esprit de Dieu. Et donc c'est pour cela qu'il faut être très très prudent lorsque vous voulez prendre des décisions qui concernent l'Église. Et même qui concernent les hommes et les femmes. Parce qu'aujourd'hui, moi, à la main sur le cœur, je dis, peut-être j'ai fait des erreurs à une époque donnée. On a sanctionné des gens à Champigny à l'époque, on a déshabillé des gens parce qu'il a enceinté une femme qui n'est pas la sienne. Mais ces enfants qui sont nés là, ils ont 25 ans aujourd'hui. Mais si on avait obligé pour dire qu'il doit avorter l'enfant, tout ça là, est-ce que ces enfants-là seront là? Pourquoi c'est l'enfant adultère qui est devenu le plus grand? Salomon. Pourquoi? Donc les voies de Dieu sont insondables. Ne faites pas l'erreur de combattre Dieu. Et nous qui sommes responsables d'église, nous devons faire beaucoup attention. Nous devons faire beaucoup attention parce que nous voulons faire du bien. Mais parfois, en voulant faire du bien, vous tombez dans le panneau de l'esprit malin parce qu'il se cache derrière ça et vous perturbe. Et vous prenez des décisions qui sont à l'encontre de Dieu. Et Dieu peut agir pour vous frapper. Je redonne encore ce témoignage.
C'est au Bénin que ça s'est passé. Et c'est notre papa, Guédébé Pierre, un grand au lit. J'ai mon frère, on a pratiquement le même âge. Lui est né le 28 février et moi je suis né le 26 mars. Donc on a un mois de différence. Il était responsable, il a créé plusieurs paroisses dans le Zou. Mais il ne voulait plus rester sous Papa Agaossi à l'époque. Et il a créé une paroisse à Ouassa qui est dans le Zou et qui est sous la direction de Papa Guédébé. Et il n'a pas demandé la permission à Papa Guédébé pour créer la paroisse. Papa Guédébé a appris cela, il était en colère. Puisque Papa Guédébé, c'est lui qui nous a élevés, c'est lui qui nous a formés, c'est lui qui nous a baptisés. Et lui, il crée une paroisse, il ne l'informe pas et il doit faire une fête. Le jour où il doit faire la fête, Papa Guédébé a mobilisé tous ses grands devanciers et il voulait aller fermer la paroisse ce jour-là. Et les gens l'attendaient, il est rentré à la douche et il est tombé. Et il est mort. Alors, aujourd'hui, cette paroisse-là a créé plein de paroisses dans la zone. C'est-à-dire, c'est la paroisse mère de toute cette zone de Ouassala. Papa Guédébé, selon ce qu'il faisait, il était dans la droiture. Il voulait de l'ordre. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Parce que Dieu passait par là pour sanctifier cette zone-là. Il y a plein de paroisses dans cette zone aujourd'hui. Mais mon frère, même, il est déjà décédé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes un enfant de Dieu, parfois on veut prendre des décisions et beaucoup de gens disent mais ce chargé-là, il est trop lent, il ne prend pas de décisions, on lui dit les choses, il dit oui, mais il ne prend pas. Mais non. C'est ça, il faut des reculs, il faut du recul. Et c'est la difficulté de la responsabilité spirituelle. Parce qu'il faut poser la question à Dieu, mais Dieu ne donne pas toutes les réponses. Donc il faut savoir attendre Dieu. Il faut savoir attendre Dieu. David était dans l'erreur. Parce qu'il a vu la nudité de la femme de Ouri. Il envoie Ouri pour qu'on le tue, pour qu'il prenne la femme, parce qu'elle est jolie. La tentation, ce n'est pas d'aujourd'hui qui est la tentation pour la femme. La femme est un être séductrice, on va dire. Dieu l'a créé comme ça. Et ça peut te séduire, et puis ça peut te faire ce que tu ne dois pas faire. Donc il faut savoir avoir de retenue quand on est responsable spirituel. C'est pour cela qu'il faut prier et demander à Dieu de nous aider. C'est la prière seule qui peut vous aider. Parce que Satan passe par tous les moyens. Et c'est les gens qui sont les plus proches de toi, c'est par eux que Satan passe pour te créer des problèmes. Et c'est pour cela qu'il faut être vigilant. Quand vous êtes à la tête, vous êtes vigilant. Mais même quand chez vous, vos amis proches, ce sont eux qui seront les problèmes. C'est par eux que Satan va passer pour vous toucher. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'on dit, mais le voleur, il n'est pas loin. C'est celui qui connaît ta maison qui vient voler. Il n'y a jamais quelqu'un qui vient voler chez toi s'il ne connaît pas le plan de la maison. Donc c'est de l'intérieur que Satan travaille. Et c'est pourquoi vous devez être vigilant. Alléluia. 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 Je ne sais pas si vous connaissez ce cantique-là. Alléluia, l'attire-moi. Alléluia, l'attire-moi. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, alléluia au plus haut des cieux. Alléluia au plus haut des cieux. Non, mais si vous ne le connaissez pas, c'est pas. C'est pas.
qui a choisi de venir sauver le monde. Et c'est ça qui est fondamental. C'est que lorsque Dieu a demandé à sauver le monde, puisque Satan est déjà sur la terre, et il a dit, je vais garder tout ce que Dieu a fait. Et donc, on a demandé là-bas au ciel, qui veut aller pour sauver le monde? Et il y a une personne. C'est Jésus-Christ seul qui a levé la main, qui dit, j'irai pour sauver le monde. C'est pourquoi vous avez Jésus-Christ qui a été crucifié sur la croix et qui a permis de racheter le maximum de monde de la main de Satan. Alors pourquoi je reviens sur ça? C'est le terme fondamental de la prédication aujourd'hui. Parce que si ce que Dieu fait, c'est pour l'éternité, c'est grâce à lui. Et la deuxième lecture vous dit le spectre. Quand c'est Jésus-Christ qui a accepté, parce que c'est lui qui a accepté, pour se livrer au Satan. Si Satan savait que la mort de Jésus-Christ serait la liberté pour les hommes, il n'aurait jamais eu de crucifixion de Jésus-Christ. Et c'est ça, comment on appelle, le miracle. Et vous devez comprendre aujourd'hui que les anges qui travaillent ne connaissent pas ce que vous avez dans votre cœur. Les anges qui travaillent avec vous ne connaissent pas ce que vous avez dans votre cœur. Et c'est pourquoi il y a la prière silencieuse. La prière silencieuse, c'est pour dribbler Satan. Parce que quand vous priez en silence et que Satan ne sait pas ce que vous voulez faire, il ne peut pas entraver. Mais quand vous parlez à haute voix pour dire ce que vous voulez faire, il sait. Et il peut vous entraver. Donc c'est pour cela qu'il y a la prière silencieuse. La prière silencieuse est une arme puissante de l'église du christianisme céleste. Et c'est d'ailleurs pour cela que Satan est tombé. Parce qu'il ne savait pas ce que Jésus-Christ est venu faire. Et c'est ça la clé. Parce que s'il savait que s'il organisait la mort de Jésus-Christ, ce serait la liberté. Et ce serait sa fin à lui. Il n'aurait jamais participé à ce que Judas puisse trahir Jésus-Christ. Alléluia. 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 Donc, c'est celui-là qui nous a libérés. C'est Jésus-Christ qui nous a libérés. Et c'est sa coupe que nous sommes aujourd'hui. Et c'est lui qui fait de nous des enfants de Dieu. Et c'est pour ça que ce que vous demandez par la puissance du Christ, vous devez l'obtenir. Je n'ai pas dit vous pouvez, j'ai dit vous devez l'obtenir. Mais restez dans la sanctification. Soyez heureux parce que vous avez retrouvé l'église du christianisme céleste. Et ceux qui m'écoutent partout dans le monde, vous avez une chance inouïe de trouver l'église du christianisme céleste. Rapprochez-vous de l'église du christianisme céleste. Il n'y en aura pas une autre qui va la dépasser. C'est la dernière barque qui sanctifiera le monde. Et souvenez-vous de Noé. Lorsqu'il a commencé par créer la barque, les gens autour se moquaient de lui. Comme on s'est moqué de Papa Ochofa. Comme on s'est moqué de nous. Quand on priait, on dit c'est les Maliens qui sont ici, qui prient, ils sont les Noirs qui prient ici. Et ce qui se passe aujourd'hui en France. C'est ça, parce qu'il y a combien de blancs ici aujourd'hui? On est que les Noirs là, qui sont ici. Il n'y a même pas, aujourd'hui, il n'y a pas une erreur même. Il n'y a pas un blanc parmi nous. Pourquoi? Parce que, oui, mais même si c'est métis, c'est noir. Donc, ça veut dire quoi? Est-ce que Dieu nous aime plus que les autres? Non. Parce que le temps n'est pas encore arrivé. Mais ils vont arriver. Ils vont courir pour venir rentrer dedans. Quand le temps va arriver là. Quand le déluge est arrivé et que la barque a commencé à monter, les gens ont couru pour rentrer dans la barque, ils n'ont pas pu. Pourquoi? Parce qu'ils se sont moqués de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Dieu n'est pas notre ami. Et on ne se moque pas de lui. Ce qu'il fait, il le fait pour notre bien. C'est l'amour pour l'homme qui fait qu'en 1947, l'église du christianisme céleste est venue dans le monde. Parce que Dieu veut avoir tout le monde. Et c'est à cause de cela que Jésus-Christ est revenu sur terre pour la sanctification du monde. Donc c'est l'amour manifesté pour le monde qui est l'église du christianisme céleste.
Donc, chers amis, chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, je peux parler encore pendant 2 heures. Mais il y a des règles dans l'église, c'est 30 minutes. J'en ai fait déjà plus de 45. Que le Seigneur vous soutienne, qu'il vous assiste. Vous allez retenir. Simplement, j'ai parlé seulement d'une seule clé. Il y en a 7. J'en ai parlé une seule. Je vais vous donner une deuxième clé. Deuxième clé, c'est dans votre paroisse. Dans votre paroisse, c'est essayer d'être indispensable sur quelque chose. Ça veut dire choisissez quelque chose que vous allez faire dans votre paroisse et que si vous n'êtes pas là, on va dire, mais je n'ai pas vu la sœur telle. C'est elle qui fait ces choses-là, mais elle n'est pas là. Aujourd'hui, on ne voit personne. Ça veut dire que tu t'es rendu indispensable dans ta paroisse. C'est-à-dire que tu t'occupes de quelque chose. Les anges t'ont enregistré dans le royaume des cieux sur ce travail-là. C'est pourquoi ne vous promenez pas sur les paroisses. Soyez fidèles à votre paroisse. Regardez ce maître-cœur. Il est sur le piano, il joue au piano, il chante. Et puis en plus, il anime, comment on appelle, le Facebook directement sur la paroisse. Le jour où il n'est pas là, vous allez le regretter. Oui, parce qu'il s'est rendu indispensable dans ce qu'il fait. Je suis arrivé, j'ai vu les mamans qui sont à la chorale. Et j'ai vu que ce ne sont pas des jeunes filles. Ce sont des mamans de certain âge. En principe, dans nos paroisses, c'est les jeunes filles qui sont les nombreuses. Mais c'est les mamans qui prennent la place parce que les jeunes filles ne sont pas encore là. Que Dieu vous bénisse. Soyez utiles à votre paroisse et participez. Mais ne vous promenez pas sur les paroisses. Ne vous promenez pas sur les paroisses. Ça, c'est une autre clé, ça. Ne vous promenez pas sur les paroisses. Soyez fidèles à votre paroisse et participez aux activités qu'il y a sur la paroisse. Vous avez votre bénédiction. Je vous donne encore un témoignage. C'est une jeune femme, elle s'appelait Justine à l'époque. Je ne l'ai plus jamais vue. Avant, on priait chez moi, puisque Bethléem a commencé à la maison. Donc, on priait chez moi, et tous les mercredis, on faisait l'exposition des femmes dans la maison. Et elle venait. Tous les mercredis, elle venait pour faire l'exposition. Et ce mercredi-là, elle n'est pas arrivée. Et les autres ont fait l'exposition. Et l'ange est descendu, puisque ma maman était là. Et elle a vu, l'ange est descendu, elle a amené l'enfant, puisqu'elle cherchait l'enfant. Et l'ange a amené l'enfant, et puis cherchait Justine pour lui donner l'enfant. Et Justine n'était pas venue ce jour-là. Je ne sais pas si elle a pu avoir l'enfant et accoucher aujourd'hui, je ne sais pas, je ne l'ai plus jamais vu. Mais ce que j'ai retenu, c'est quoi? C'est que quand vous êtes fidèle à une paroisse et que vous êtes là régulièrement, quand l'ange amène quelque chose, il amène là pour vous. Il amène là pour vous. Les gens disent non, même si je suis chez moi, je peux l'avoir. Ok, rassure-toi. Tu vas l'avoir, on verra bien. Bon, ils sont à l'église. Longtemps, ils dorment à la maison. Au moment où je viens à l'église, ils ne reviennent pas à l'église. Mais pour aller au boulot, ils courent, ils courent pour aller au boulot. Mais à l'église, non. Ils ne viennent pas. Ils viennent quand ils veulent. Mais l'ange, il y a quelques minutes. Quand il descend, c'est quelques minutes, ce n'est pas des secondes. Quelques secondes, il vient, il descend et puis il part. Si tu es là, tu prends ta chose et puis il part rapidement. Et il y a des milliards de personnes sur la terre. Et ils sont en mission. Donc viens dans ta paroisse, participe à l'œuvre à ta paroisse pour recevoir ta grâce. J'ai déjà parlé de 3. Je donne 4e. 4e, c'est la dîme. Il y a beaucoup de gens qui sont à l'église qui ne paient pas la dîme. Vous savez ce qu'on appelle la dîme? Quand vous irez à la maison, vous allez prendre Malachie, chapitre 3, verset 10. C'est que tout ce que vous avez gagné pendant le mois, vous allez diviser en 10 et vous allez amener une partie. Vous avez vu la caisse là, vous mettez dedans. Ne cherchez pas à savoir si papa chargé est présent ou pas. Vous mettez dedans. C'est pourquoi c'est là. Et moi j'ai fait encore un autre qui est à l'entrée de la porte. Pour ceux qui ne peuvent pas rentrer dans le temple, vous mettez dedans. C'est la seule partie de la Bible où Dieu dit, si tu le fais, moi,
ça pour toi. Je vais te combler. Je serai l'ennemi de tes ennemis. Je vais combattre pour toi. Mais toi, tu ne fais pas pour toi. Tu as le travail, tu as l'argent, mais partager en 10 et donner une partie à Dieu, tu ne peux pas. Tu dis non, mais j'ai mon truc à acheter, j'ai la robe à acheter, j'ai le mariage à faire. Mais tu as oublié que Dieu, pour faire le mariage, tout ça, il faut être en vie, non? Dieu m'a dit personnellement, il a dit, c'est le loyer de la terre sur laquelle vous êtes. C'est ça la dîme. Donc que tu sois chrétien céleste, tu sois chrétien ou pas chrétien, tu as Allah ou quoi que ce soit, tu dois payer la dîme tous les mois. Dieu a tous les moyens pour te prendre. Même si tu es céleste que tu ne payes pas, tu ne mets pas dedans, mais il te prend ça. Tu vas aller à l'hôpital, tu vas aller faire des choses, on va te voler l'argent, parce que l'argent c'est pour lui. Il va te le prendre. Alors, puisque tu sais cela, pourquoi tu ne mets pas pour Dieu, pour recevoir la grâce? Et c'est pourquoi je dis à tous mes fidèles, vous mettez votre argent dans votre enveloppe, vous venez vous mettre à genoux, vous dites, Seigneur, tu as dit que si je paye, tu vas faire la bataille pour moi. Ce mois, j'ai un problème. J'ai tel problème. Bon, je te paye, viens faire régler ce problème pour moi. Et tu vas voir ce qui va se passer. Alléluia. 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 Maintenant, je ne vais pas vous fatiguer. Il reste encore d'autres, mais je ne vais pas tout vous dire. Vous allez... il y a une vidéo qui s'appelle les 7 clés du christianisme céleste. Vous tapez Aoyo Jonas sur Facebook. Vous allez trouver la vidéo. Vous allez regarder. J'en ai parlé beaucoup. Et je développe aussi beaucoup de choses sur l'église du christianisme céleste. Vous pouvez toujours vous habituer à cela. Ce que nous voulons, c'est votre réussite. Ce que nous voulons, c'est que vous puissiez vous développer. Ce que nous voulons, c'est que vous soyez libres. Que vous ne soyez pas contraints à penser toujours à la sorcellerie. Parce que je vois des frères et des sœurs qui sont en France ici, qui ont peur du sorcier qui est au Bénin. Qui ont peur du sorcier qui est au Congo. Eh oui, mais ils ont raison d'avoir peur du sorcier qui est au Congo. Parce que le sorcier qui est au Congo, il peut venir faire du mal ici en France. Parce que c'est l'esprit. C'est un esprit qui vole. Mais quand vous êtes dans l'église du christianisme, vous êtes protégé contre tout cela. Il n'y a aucun esprit malin qui peut vous combattre. Non, il ne peut pas. Puisque Jésus-Christ est au-dessus de tout cela. Or, vous êtes en harmonie avec Jésus-Christ lorsque vous êtes dans l'église du christianisme céleste. Donc, ce que je veux pour vous, c'est que vous vous baptisiez et que vous soyez en contact avec Jésus-Christ tous les jours. Et vous oubliez l'esprit malin parce qu'il ne peut pas, il n'a pas d'autorité sur vous. Que la paix du Christ soit avec vous. Colossiens 3, versets 1 à 4. Et vous allez chanter pour finir. Colossiens. Je n'ai pas entendu ce que. Alors, qui a vu qui a la Bible là? Colossiens 3, 1. Si donc, oui, vous êtes ressuscité avec Christ, oui, cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et non à celles qui ont qui sont sur la terre. Alors, chorale. Affectionnez-vous aux choses